Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 12e capsule littéraire de ce mois d'août 2021. Je vais vous proposer de découvrir avec moi un roman qui est classé comme jeune adulte, jeunesse, mais qui pour moi est beaucoup plus riche et mérite vraiment d'être plus considéré, d'être plus mis en avant. Et sans plus tarder, je vais vous le présenter. Il s'agit donc du livre Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigué, je ne sais pas comment on dit. C'est un livre de fantasy jeunesse, jeune adulte. En tout cas, il est catégorisé comme ça. Au sein duquel on va trouver un royaume dont le prince se prénomme Thibaut. Et ce prince en question, ça fait pratiquement 2 ans qu'il est sur les mers, qu'il voyage à travers tout son royaume pour le découvrir. Tandis que à la capitale, son père est en train de régner en attendant que son fils prenne la relève. Au moment où on le retrouve, Thibaut et le reste de l'équipage, ses compagnons, sont justement en train de rentrer sur leur île natale avant que Thibaut puisse justement prendre la succession de son père et devenir le roi du royaume de Pierre d'Angle. Le souci est que, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls puisqu'il y a une énième passagère clandestine qui a réussi à se faufiler sur le navire. La jeune femme se prénomme Emma, est une esclave qui justement fuit son pays pour de très nombreuses raisons qu'on apprendra au fur et à mesure du roman, et sa venue sur le bateau va provoquer pas mal de soucis en plus que d'autres intrigues politiques qui cette fois-ci touchent davantage Thibaut se mettent progressivement en place et le poussent à rentrer très rapidement chez lui s'il veut pouvoir aider son père et son royaume. Je vais pas en dire trop non plus, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un roman qui mérite d'être savouré dans la plus grande inconnue, si je puis dire, avec le minimum d'informations afin de vraiment pouvoir profiter et rassembler soi-même les morceaux, comprendre, essayer de deviner ce qui se passe. Vraiment, c'est un très bon roman et j'ai été très surprise de cette découverte. De base, ce qui m'a poussée à aller vers ce livre, c'est sa couverture que je trouvais très épurée et en même temps très belle, très attractive. Et le résumé avait l'air plutôt intéressant, ça en disait pas beaucoup et justement, je pense que c'est efficace, ça pousse à vraiment le lire, d'où mon résumé aussi très court, enfin que j'ai essayé de faire court. Pour un premier tome, vraiment, je pense que c'est très prometteur. La saga va se lire très rapidement, je pense aussi. Ça reste des pavés quand même, ils sont plutôt épais, mais le style d'écriture est très fluide, les chapitres s'enchaînent très rapidement, l'action est savamment dosée entre chaque chapitre et du coup les pages s'enchaînent très rapidement. On voit pas le temps passer, les personnages sont plutôt également sympathiques à suivre, à voir évoluer, notamment au niveau de leurs relations. Et ces personnages ont également pas mal de secrets, ce qui garantit une sorte d'évolution potentielle et également la possibilité de ne jamais vraiment s'ennuyer avec eux, d'être toujours surpris par leur caractère, leur comportement, leur passé. Voilà, plein de choses comme ça qui vont apporter donc une petite pierre et qui vont faire un très bon roman. Du fait de l'histoire avec donc cette partie très politique, on dirait qu'il n'y a que ça dans le livre, mais il y a une partie quand même politique puisque Thibaut doit rentrer très vite chez lui afin de sauver son royaume et de pouvoir prendre la succession parce qu'évidemment il y a un complot qui se trame non loin. Et cette partie un peu stratagème, temps compté, ça rend vraiment la lecture très intense. On est vraiment à fond dedans, on veut savoir comment ça va se passer, comment ça va se terminer, s'ils vont réussir ou pas. Et par conséquent, la lecture est vraiment pas du tout ennuyante. Personnellement, je me suis pas ennuyée d'un seul moment. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur en particulier. J'ai vraiment passé un très bon moment avec des personnages qui étaient sympathiques, plutôt attachants et pour le coup qui sortaient vraiment des clichés, des sentiers battus. Ça proposait vraiment, je trouve, une nouvelle façon d'aborder la littérature de jeunesse, jeune adulte, fantasy. Et sachant que je ne suis pas non plus une grande adepte de fantasy, même si c'est votre cas à vous aussi, je pense que ça peut être une lecture qui peut vous plaire parce que en fait dans l'imaginaire, le fantasy c'est très on va sur une contrée, on découvre tout le royaume avec je sais pas, des pouvoirs magiques, tout ça. Là finalement comme il y a une grosse partie qui va se passer en mer, ça change, franchement ça change et ça fait du bien. Et puis même l'histoire du royaume d'Angle est vraiment très intrigante. Personnellement j'ai envie de lire la suite principalement parce que ce royaume a l'air d'être bourré de secrets, de légendes. J'ai envie de découvrir comment l'autrice va pouvoir développer son intrigue tout au long de la saga. Et en plus de ça, je pense vraiment que c'est une lecture qui est susceptible de vous plaire et de pouvoir vous accompagner pendant vos vacances, du fait donc de son côté très addictif, mais également de la possibilité de voyager à travers le roman, parce que comme je le disais, il y a toute une partie qui se passe en mer, et c'est vraiment très intéressant, ça change, ça apporte une bouffée d'air frais, ça nous emmène loin. Comme je le disais également,
vraiment le royaume et plein de mystères et partir à l'aventure, donc aussi bien à travers les personnages qu'à travers le royaume, c'est ni plus ni moins qu'une bouffée d'air frais qui est agréable et que je pense qui est idéale pour les vacances. Que vous partiez ou non, je pense vraiment que c'est une lecture qui est capable de vous emmener loin, de vous faire rêver un temps et de vous proposer un panel de personnages plutôt intéressant. Sur ce, je vais terminer cette capsule littéraire, histoire de pas m'étendre de trop sur ce livre que j'ai quand même pas mal apprécié. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été presque un coup de cœur. Il me manque encore quelque chose, mais je pense que les prochains tomes risquent de me plaire énormément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, voire même à partager, histoire de me soutenir et de me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!